Bonjour à tous, donc là on rentre dans la correction du deuxième TP de réseau de neurones, toujours sur MATLAB, qui porte sur la reconnaissance de chiffres. Je vous passe le texte d'introduction, mais grosso modo on va utiliser MNIST, la banque de 60 000 images qui contient des chiffres manuscrits. Alors ce sont des chiffres dans des images de 28 par 28, écrits en blanc sur fond noir. Voilà. Donc on rentre tout de suite dans la partie 1. Alors j'ai mon sujet à gauche, comme d'hab, je pars du principe que vous avez le sujet sous les yeux pour pouvoir suivre la vidéo. Et j'ai déjà chargé dans mon MATLAB, vous le voyez, dans le workspace qui correspond au dossier qui vous avait été remis. Tac. Voilà, donc on est parti. Le dossier qui vous a été fourni contient un ensemble de fichiers MATLAB gérant le réseau de neurones que vous allez utiliser. La plupart de ces fichiers sont incomplets, donc le but du TP c'est de compléter ces fichiers et devront être modifiés par vos soins avant que le réseau de neurones ne soit opérationnel. Donc on va commencer par se familiariser avec la structure du programme. Ouvrez le fichier tp2.m et analysez son contenu. Vous identifierez en particulier à quoi correspondent les différents paramètres à régler. Donc on est parti. Alors on va faire le déroulé de haut en bas du fichier. Donc on a d'abord le chargement du dictionnaire. Donc comme d'habitude quand on est en phase d'apprentissage, le dictionnaire consiste à donner des couples de images, valeurs attendues, qui vont permettre à notre réseau d'apprendre. Donc ça, c'est les deux premières lignes, enfin les lignes 4 et 5. Il y a des points d'interrogation qui correspondent aux fichiers qu'il va falloir donner, mais on fera ça après. Ensuite, il y a toute une partie mise en commentaire qui permet d'afficher un ensemble d'échantillons du dictionnaire. Donc on va compléter ça tranquillement après, et décommenter bien sûr. Ensuite, on a un ensemble de variables, donc on a N0. Alors N0, comme on voit, c'est le nombre vous voyez, image, c'est le nombre d'entrées du dictionnaire, c'est la variable qui est là. Donc, en fait, le nombre de lignes de images, c'est-à-dire le nombre en fait d'images qui vont être stockées dans notre dictionnaire. D'accord. Donc, pardon. Ça, c'est plutôt le nombre de pixels qui correspond à chaque image. D'accord. On le verra après quand on chargera le fichier, mais en fait, la matrice image, ça va être un ensemble de colonnes, chaque colonne correspondant à une image qu'on donne. Donc en conséquence, N1 et N2, ça va correspondre au nombre de neurones de la couche 1 et de la couche 2. D'accord. On verra dans l'énoncé que c'est un réseau qui a une couche cachée, donc la couche N1. D'accord. Donc on remplacera ces chiffres par le nombre de neurones de chaque couche. NB iter, c'est le nombre d'itérations, c'est-à-dire c'est le nombre de fois où on va entraîner notre réseau. Et puis W1 et W2, ce sont les matrices de poids. Alors là, je vais vous faire peut-être un petit aparté pour qu'on se rappelle un petit peu comment sont construites ces matrices-là. Donc, je vais sortir tout de suite ma tablette. Mais W1 et W2 régissent, enfin stockent en fait l'ensemble des paramètres qui définissent la couche 1 et la couche 2 de mon réseau. Alors, on est parti. Donc, je vous fais un rappel très rapide. On va faire un exemple. Ah, pardon, elle n'est pas branchée. Une seconde. Tac. Voilà. Non, il veut pas. Voilà. Donc, tac, tac, tac. On va dessiner un réseau de neurones très simple. Donc, on va considérer que c'est un réseau qui a deux entrées. D'accord. Qui a une couche cachée à 3 neurones. D'accord. Et puis qui a une couche de sortie à 2 neurones. Alors, comment ça se passe? Donc, on a pour chaque neurone pour chaque entrée, une connexion à chacun des neurones de la couche cachée, d'accord, que je représente ici. Et pour chaque neurone de la couche cachée, une connexion à chaque neurone de la couche de sortie de la façon suivante. D'accord. Les paramètres qui régissent la couche 1, donc ça c'est la couche 1, ça c'est la couche 2, sont les poids. Donc pour la couche 1, il y a les poids, alors je vais les écrire ici, les poids modélisés par chacune des flèches qui sont ici, donc W1, 1, donc le poids pour la première entrée, premier neurone, là on va avoir W1, 2, donc première entrée, deuxième neurone, là on va avoir W1, 3, et puis là on va avoir du coup W2, 1, deuxième entrée, premier neurone, W2, 2 et W2, 3. D'accord. Tous ces paramètres-là sont les poids associés aux connexions synaptiques. Et en plus de ça, on a les biais. Donc on va voir le biais 1, on va voir le biais 2 et on va voir le biais 3. Et si vous vous rappelez bien,
il est tout à fait possible de modéliser ces biais par une entrée supplémentaire virtuelle qui est toujours égale à 1, d'accord, et qu'on va connecter aux entrées, qu'on va avoir du coup B1 ici, B2 ici et B3 ici. D'accord, bon, ça devient un petit peu compliqué, mais voilà comment ça se passe. Et si vous vous rappelez bien, on avait vu la dernière fois que le calcul de la somme interne d'un neurone consistait simplement à faire une multiplication de vecteurs. On multiplie notre vecteur de poids, donc alors là, vous voyez, si je prends ce neurone-là, d'accord, ce neurone-là, il est connecté à B1, W11 et W21, avec ça qu'on va appeler E1 et E2. D'accord. Donc en fait, pour calculer la somme du neurone 1, en fait, je multiplie la matrice de poids, donc B1, W11 et W21, par le vecteur d'entrée, qui est du coup 1, E1 et E2. D'accord. Et en multipliant ça par ça, j'obtiens bien le résultat de la somme intermédiaire qu'ensuite je fais passer dans ma fonction sigmoïde. Eh bien, quand on va généraliser ça à plusieurs neurones, vous avez vu là j'ai 3 neurones dans ma couche, en fait il me suffit de construire, plutôt que de faire une multiplication vecteur à vecteur, de faire une multiplication matrice par vecteur, où la première ligne correspondra au premier neurone, la deuxième ligne correspondra au deuxième neurone, et la troisième ligne correspondra au troisième neurone. Et ça, je peux le généraliser à autant de neurones que je veux, donc autant de lignes que je veux, et à autant d'entrées que je veux en rajoutant des colonnes. D'accord? Eh bien, ce truc-là, c'est mon W1. Puisque c'est de la matrice qui permet de regrouper l'ensemble des paramètres de la couche 1. Et de la même façon, alors je ne vais pas le redessiner, mais on obtiendrait exactement la même chose, vous faites W2, qui modélisera l'ensemble des paramètres de la couche 2. Alors, et donc là, dans ce cas-là, vu que j'ai 3 entrées plus l'entrée virtuelle, j'aurai 4 colonnes. D'accord? Donc là, j'aurai 4 colonnes. Et vu que je n'ai que 2 sorties, j'aurai 2 lignes. D'accord? Et je multiplierai ça par la sortie, donc la sortie virtuelle égale à 1, toujours. D'accord? Et ensuite, les poids associés à chaque neurone. Donc ça serait, alors je ne vais pas les noter, mais là vous auriez 3 poids qui correspondent aux 3 entrées qui correspondent à mes 3 neurones. On va les appeler N1, N2 et N3. D'accord? Donc en gros, le but du TP, c'est de déterminer qu'est-ce que je mets dans W1 et W2. Okay. Et donc si je reviens dans mon code MATLAB, ce que je dois mettre ici, ça va être l'initialisation de W1 et W2 avec les tailles qui vont bien. Les tailles qui vont bien correspondant à ce que je viens de vous expliquer. Okay. Ensuite, on continue dans le programme. Donc là, on rentre dans les itérations, donc dans le processus d'apprentissage. On a très peu de lignes. Alors ça, c'est un affichage pour afficher l'itération courante. On va avoir le tirage aléatoire d'une image du dictionnaire. C'est-à-dire, on va prendre aléatoirement une colonne du dictionnaire. Ensuite, je la charge correctement avec la sortie désirée. Et puis, les lignes 40 et 41, ça va être l'apprentissage en tant que tel. Donc, la ligne 40 va consister à faire passer l'entrée à l'intérieur du neurone. Et donc, ça, c'est le feed-forward. Et la ligne 41 va consister à faire la rétropropagation du gradient, c'est-à-dire la mise à jour des poids. Et puis, derrière, ce qui est en commentaire, ce sont des affichages qui seront utilisés. Vous voyez, il n'y a pas de point d'interrogation de mémoire. Ce sont des affichages qui vont être utilisés dans le fil du TP. Voilà. Donc en conséquence de quoi? On a à réfléchir un petit peu à différents fichiers. Donc vous voyez, on a tout un ensemble de fichiers à l'intérieur du projet. Donc on a backprop qui va servir à faire la rétropropagation du gradient. Donc je vais essayer de l'ouvrir. Il est en train, voilà. Donc lui, normalement, il est déjà complet. Alors on va pas trop s'étaler dessus. En fait, c'est simplement la mise en équation du principe de rétropropagation du gradient. Vous retrouverez dans le cours toutes les équations. Mais en gros, cette fonction applique la rétropropagation du gradient, elle prend en paramètre tout ce qui est nécessaire et elle donne en sortie les poids après mise à jour. Calcul erreur, comme son nom l'indique, ça permet de calculer l'erreur entre les résultats attendus pour la banque de tests. D'accord, on a 2 banques d'images, si vous regardez à gauche, on a T10K images, donc ça c'est une bande de test qui contient 10 000 images, et puis on a Train qui est le dictionnaire d'entraînement. Donc là, on va charger dans calcul erreur, on va charger la banque de tests, et la boucle en fait permet de comparer la différence entre ce que nous dit le réseau et la réalité terrain qui est stockée dans les labels.
Voilà. Calcul SD, c'est assez simple. On y reviendra tout à l'heure. Je vais le mettre de côté, mais on y reviendra tout à l'heure quand il s'agira de remplacer les points d'interrogation. Forward, ça sera complété. C'est ce qui permet de faire passer l'information à travers le réseau. Donc on prend notre image, on la fait passer dans la première couche, puis on prend le résultat de la première couche, on la fait passer dans la deuxième couche pour obtenir le résultat. Donc c'est ce qu'on mettra à la place des points d'interrogation. Et puis les fichiers load, c'est ce qui permet de chercher les images, et les fichiers ten, c'est ce qui sera utilisé à la fin du TP. Donc voilà, on a fait un petit tour d'horizon rapide. Voilà, et puis on a plus ou moins identifié les modifications. Alors débrouillez-vous pour que le dictionnaire d'apprentissage soit correctement chargé. Bah, ça c'est assez simple, on va se mettre tout en haut ici. Hein. À la place des points d'interrogation, on va charger le dictionnaire d'apprentissage, c'est-à-dire train-image.idx3-ubyte. Et puis ici, ça va être train-labels. Voilà, il ne faut pas faire de coquille, hein, .idx1-ubyte. Voilà. Un échantillon aléatoire de 36 images soit affiché. Donc là, on va simplement décommenter ça. Hop. Et on va mettre en commentaire toute la suite pour que ça puisse s'exécuter tranquillou. On décommentera au fur et à mesure. Voilà. Donc là, normalement, en remplaçant les points d'interrogation, donc là, en gros, on tire aléatoirement des images, des colonnes, pardon, parmi toutes les images possibles. Donc on va aller chercher la size de image, virgule 2, d'accord, le nombre de colonnes. On prend aléatoirement une colonne parmi toutes celles qu'il y a. Et donc à l'exécution, normalement, on va le laisser, hein, toujours mon MATLAB machine virtuelle qui galère un petit peu. Normalement, il va m'afficher des images. Dès qu'il sera d'accord. Alors, pour l'instant, il galère. Voilà. Vous voyez, on a nos images qui ont été chargées. Et donc, en fait, ça, c'est notre banque d'images. Alors, vous voyez, là, c'est un 6, là, c'est un 4, là, c'est un 2. En gros, voilà à quoi ressemblent les différentes... alors, un échantillon, hein, puisque là, on a 36 images parmi toutes celles du dictionnaire, de ceux qu'on cherche à apprendre. Donc, on cherche à apprendre des petites images qui ont chacune un chiffre, et on cherche à savoir de quel chiffre il s'agit. D'accord ? Et bien sûr, au-dessus, à chaque fois, vous avez la réalité. Donc là, ça a été annoté à la main. Donc, bien sûr, c'est correct. Le but du jeu, ça va être de faire la même chose avec un réseau de neurones. Alors, on passe... Bon, je vais couper la vidéo, je vais partir sur une autre vidéo pour la partie 2.